Bonjour à tous, je suis Jill Moriconi. Bienvenue au panel de l'École du sabbat de 3ABN. Nous voici enfin arrivés à la leçon 13 de notre étude trimestrielle, Grandir dans une relation avec Dieu. Cette leçon s'intitule Vers l'éternité. En attendant le retour imminent de Jésus, un ciel et une terre nouveaux nous attendent. Pour obtenir le guide d'études bibliques, rendez-vous sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Découvrez ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Bonjour à tous, ici Jill Moriconi. Bienvenue au panel de l'École du sabbat 3ABN. Nous voici déjà à la 13e leçon. Grandir dans notre relation avec Dieu a été le thème central de tout le trimestre. Nous avons commencé par comprendre notre propre condition humaine, puis par comprendre le caractère de Dieu ainsi que notre besoin d'humilité. Nous avons étudié le rôle de la parole, de la prière, de la foi, du péché, de la loi et de l'Évangile. Nous avons vu comment la repentance nous fait passer des ténèbres à la liberté et à l'assurance en Christ, ainsi que sa justice qui nous revêt. Nous avons pu observer ensemble comment les épreuves viennent fortifier notre foi. La semaine dernière, nous avons appris à témoigner par la parole et notre vécu de toute l'œuvre de Dieu au sein de nos vies. Pour conclure, nous abordons vers l'éternité, aux portes de la terre promise. Merci de faire partie de la famille 3ABN. Pour nos notes hebdomadaires, visitez 3abnsabbatschoolpanel.com. Cliquez sur l'onglet Notes et inscrivez-vous pour les recevoir chaque semaine. Merci de rejoindre notre famille. Shelley Quinn, ma sœur en Christ, ravie de t'accueillir. Je suis ravie d'être ici. J'ai enfin le cours de lundi en présentiel. Au milieu, mon pasteur, John Lomakong. Merci, Jill. Mardi, je présente la mariée à ne surtout pas manquer. Elle est sublime. Amen. À la gauche du pasteur John, le pasteur James Rafferty, ravi de votre présence. Salut Jill, je suis ravie. Mercredi, c'est le programme Suivre l'agneau. Oh, j'adore ce titre. Ça va être puissant. Enfin, le pasteur Ryan Johnson. Merci beaucoup, Sœur Jill. Mes amis, j'ai la leçon de jeudi. C'est une invitation intitulée simplement « Venez ». Venez, c'est puissant. Ce sera une excellente leçon. Avant de continuer, prions le Seigneur. Shelley, peux-tu prier pour nous? Oui, certainement. Notre Père céleste aimant, nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Nous tournons nos regards vers le ciel oriental. Nous savons que notre rédemption approche. Merci pour cette belle étude. Bénis cette dernière leçon. Oins nos lèvres, nos cœurs, ainsi que nos oreilles pour entendre et nos cœurs pour obéir. Nous prions au nom du Christ. Amen. Merci infiniment. J'aime beaucoup servir au ministère avec chacun d'entre vous. Quel cadeau d'étudier ensemble. Apprendre les uns des autres. On vous aime comme une famille 3ABN, c'est vrai. On adore travailler ensemble. On aime notre équipe. Ils sont derrière les caméras et en régie. Quelle bénédiction de servir Jésus ensemble. Cette semaine, avec Vers l'éternité, tournons-nous vers l'espoir du ciel et de Jésus, un thème sur lequel se concentrer chaque jour. Quel thème puissant! Toi et moi, nous sommes tous deux appelés à suivre le chemin de Jésus pour l'éternité. Cela me fait inévitablement penser à la vie de couple et au mariage. Avec mon époux Greg, après 23 années de mariage, nous vivons des jours vraiment formidables et des moments absolument extraordinaires.
Et d'autres jours, ce peuvent être des jours difficiles, des jours éprouvants, mais vous restez engagés l'un envers l'autre et cet amour et cet engagement perdurent. Certains jours, dans notre marche avec Jésus, cela peut être un peu difficile, mais ne vous découragez pas, mes frères et sœurs. Nous pouvons nous remettre au Seigneur Jésus. Il est engagé envers nous. Il mènera à bien ce que nous lui avons confié. C'est magnifique. Le livre de Malachie, dernier de l'Ancien Testament, fut rédigé après l'exil, sans doute à l'époque d'Esdras et de Néhémie. Le peuple est rentré de 70 ans d'exil. Après Malachie, quel est le livre suivant? Quelqu'un sait? Matthieu? Non? Nous passons donc de l'Ancien Testament, dont le dernier livre est Malachie, à Matthieu. 400 ans de silence prophétique. 400 ans, cette période intertestamentaire entre la fin de l'Ancien Testament et Matthieu, ici avec Jésus. Le peuple, durant ces 400 ans, attendait la venue du Messie, n'est-ce pas? Ils attendent ce qui fut prophétisé dans l'Ancien Testament. Malachie s'achève sur une promesse, celle de Jean-Baptiste, un homme semblable à Élie à venir. Le peuple savait qui il attendait et comment se préparer. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une nouvelle période de silence prophétique. Nous avons la parole de Dieu et ses prophètes. Ellen White est décédée, mais ses écrits demeurent. Nous vivons une nouvelle attente, non plus la première venue, mais le retour imminent du Christ. Nous attendons. Le livre de l'Apocalypse nous promet son retour. Apocalypse 22, verset 20. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Nous savons qui nous attendons et ce que nous devons faire en attendant. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Alors, qui attendons-nous? Acte 1:11. Ce même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière. Nous attendons notre Sauveur et Rédempteur, notre Seigneur et Roi qui revient bientôt, ainsi que notre meilleur ami. Nous attendons le retour imminent de Jésus. Nous attendons, Pasteur John, une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je sais que vous parlez de l'épouse. Que faire en attendant? On pourrait faire beaucoup de choses, mais j'aime ce verset d'Hébreux 10:37, Pasteur James. Encore un peu. Celui qui doit venir viendra sans tarder. Accrochez-vous à Jésus. Partagez-le pendant le temps d'attente, autant que vous le pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez, avec tout ce que vous avez. Partagez-le. Notre verset à mémoriser est un Jean 3:2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons est encore caché, mais nous serons comme lui quand il paraîtra, Shelley, car nous le verrons tel qu'il est. Dimanche, on parlera de la vie actuelle. J'ai changé le titre sans autorisation. Le voici, vivre à la lumière de l'éternité. C'est crucial. Comment devons-nous vivre, toi et moi, sachant que Jésus revient? Comment vivons-nous? Dans le monde d'aujourd'hui, si vous regardez Matthieu 24, nous n'irons pas lire ce passage. Il y est beaucoup question de la fin des temps et de l'état de notre monde. Avez-vous entendu parler de guerre et de bruit de guerre? C'est certainement mon cas. Avez-vous vu des famines et entendu parler de famine? Et peut-être que le pays dans lequel vous vivez actuellement traverse une famine. Nous, oui. Avez-vous vu des pestilences sur cette terre et des crises sanitaires? Nous l'avons vu. Avez-vous vu des tremblements de terre et des catastrophes naturelles? Nous l'avons vu. Avez-vous vu des persécutions se produire, peut-être pas dans votre pays, mais dans d'autres pays où les chrétiens sont persécutés pour l'Évangile? Nous l'avons vu. Nous vivons en ce moment même les temps de Matthieu 24. Nous vivons les derniers instants avant le retour de Jésus. Comment vivre pleinement conscient de cette réalité? Voici 7 clés pour l'éternité, commençant toutes par être. Pasteur Johnson. Être. Des verbes d'action. Premièrement, ayez un but. Lisons 1 Pierre 4:7. Avoir un but, c'est être intentionnel. C'est le mot-clé intentionnel. Ayez un but. 1 Pierre 4:7.
La fin de toute chose est proche. Soyez sérieux et vigilants dans vos prières. Si nous agissons avec détermination, nous prêterons attention aux signes des temps. Nous garderons les yeux fixés sur Jésus et non sur les autres. Nous ne nous contenterons pas de nous laisser porter, pour ainsi dire. Nous serons intentionnels dans notre relation avec Jésus. La première clé est donc d'agir avec détermination. La deuxième clé, c'est d'être prêt. Pour cela, tournons-nous vers Romains 13. Romains 13, 12, et cela s'inscrit dans le contexte même de la fin des temps. La nuit est avancée. L'avez-vous déjà ressenti? Le jour approche. Jésus revient bientôt. Que faire alors? Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons l'armure de lumière. En grec, armure signifie littéralement arme. Il faut être prêt au combat. Armes de lumière. Rejetons les ténèbres, revêtons ces armes de lumière. Soyez prêts, ne combattez jamais sans préparation. Revêtez l'armure de Dieu dans Éphésiens 6. Troisième être, soyez concentrés. Romains 13, verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Se revêtir de Jésus, c'est se concentrer sur lui, vivre pour lui. Nous faisons des choix délibérés pour Jésus. Nos yeux sont fixés sur lui, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et en même temps, nous ne nous concentrons pas sur la chair ou ses convoitises, ni sur ces autres choses, ces distractions que Satan sème pour essayer de détourner notre attention. Restez concentrés. Quatrièmement, soyez dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez dans la prière, vivez en communion constante avec Dieu. Il y a quelques leçons, nous avons parlé de la vie d'Hénoch. Il marchait et parlait avec Dieu si intimement qu'il est, pour ainsi dire, entré directement au ciel. Savez-vous qu'à la fin des temps, je pense que les croyants vivront à nouveau l'expérience d'Hénoch? Le peuple de Dieu vivant à son retour aura marché avec lui, lui aura parlé et entrera au ciel, pour ainsi dire. C'est la même communion étroite avec Dieu. Priez. Cinquièmement, soyez prêts. Jacques 4, 14. Qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui apparaît pour un court instant puis qui s'évanouit. Matthieu 24, 44 dit « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à un moment où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts, la vie est incertaine. » Et nous, si nous ne vivons pas jusqu'au retour du Christ et nous endormons en lui, il pourrait revenir alors. Soyez prêts avant de vous endormir. 6. Soyez revivifiés. Le psaume 80, 18 à 19 dit « Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Restaure-nous, ô Seigneur Dieu des armées. Fais briller ta face et nous serons sauvés. » Je crois que le réveil de Dieu pour ces temps de la fin est personnel. Il se vit dans nos cœurs, nos vies et nos familles. Cela aura lieu, le réveil et la restauration des familles, c'est dans l'Église. Nous allons voir un réveil dans l'Église, puis cela s'étendra au monde entier. Soyez réveillés. Et numéro 7, soyez persévérants. 7. Soyez persévérants. Matthieu 24, 13. Qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Apocalypse 2.10 dit à l'Église « Sois fidèle jusqu'à la mort. Je vous donnerai la couronne de vie. » Frères et sœurs, ce monde est dur. Parfois, les épreuves et l'ennemi vous accablent et l'envie d'abandonner vous gagne. N'abandonnez pas. La ligne d'arrivée est proche. Regardez à Jésus. Il revient. Merci, Jill. C'était une belle base pour vivre dans la lumière de l'éternité. Je suis Shelley Quinn et la leçon de lundi, enfin face à face. Saviez-vous que nous avons été créés dans le but ultime d'être proches de Dieu? Dès l'origine, cette profonde intimité était son dessein sacré. Genèse 2.7 nous dit « Dieu forma l'homme de poussière et lui insuffla le souffle de vie. » Ce souffle précieux était un véritable don divin.
L'humanité a d'abord connu la proximité avec lui, créée pour vivre face à face avec notre Créateur. Quand le péché a brisé ce lien, Dieu ne s'est pas retiré. Qu'a fait Dieu? Il est venu vers nous pour restaurer ce qui était brisé. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et les patriarches le savaient. Ils comprenaient l'Évangile de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, les Écritures nous racontent l'histoire de notre Créateur, Dieu, qui ne renonce jamais à restaurer les relations brisées. Il veut que ses enfants lui soient rendus. L'Ecclésiaste 3:11 dit « Dieu a mis l'éternité dans leur cœur, dans votre cœur, dans mon cœur. » Vous savez, nous le ressentons. Nous aspirons à quelque chose de plus que ce que cette vieille terre peut nous offrir. Nous aspirons à quelque chose que rien sur terre ne peut satisfaire, n'est-ce pas? Pourtant, même avec l'éternité qui palpite en nous, nous comprenons si peu le plan de Dieu de la fin ou du début jusqu'à la fin, ce que Dieu accomplit depuis si longtemps. Nous vivons au cœur d'une grande controverse qui ne fait pas seulement rage dans le monde, elle fait rage au sein de nos cœurs, n'est-ce pas? Et trop souvent, nous sommes absorbés par nos luttes immédiates, nos déceptions quotidiennes et nos déceptions personnelles. On oublie le prix immense payé pour nous ramener. On oublie qu'on est citoyen du ciel. Philippiens 3, 20 et 21. Paul a dit, « Notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi ardemment le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié pour le rendre conforme à son corps glorieux. » Tandis que nous voyons ce monde vaciller au bord du gouffre et plonger vers ses derniers instants, les Écritures élèvent nos regards au-delà du chaos et nous offrent un message pour affermir notre âme. Un jour, un petit nuage va apparaître dans le ciel à l'est. Et vous savez quoi? Au début, il ne va pas être très impressionnant, à peine visible à l'horizon. Mais plus elle approche et à mesure que nous la voyons se rapprocher, elle va devenir le spectacle le plus magnifique que l'univers ait jamais connu, car Jésus-Christ sera sur ce nuage. Et Apocalypse 14, 14 dit « Quelqu'un semblable au Fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. » Il vient pour la moisson. Ce ne sera pas discret. Ce n'est pas un événement secret. Jésus va revenir dans la puissance et la gloire. Matthieu 25, 30 et 1 dit « Il sera accompagné de tous les saints anges. Le ciel sera vidé lorsque le Christ reviendra pour réclamer ses rachetés. » Apocalypse 1, 7 nous assure que tous les yeux le verront. Personne ne se demandera ce qui se passe. Personne n'aura besoin d'explication. Le retour tant attendu de Jésus-Christ sera indéniable. C'est exact. À son retour, le silence des tombes rompra. 1 Thessaloniciens 4,16. Le Seigneur descendra du ciel avec un cri, la voix d'un archange et la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Cette trompette ne fera pas qu'annoncer sa venue. Cela va réveiller ceux qui dorment, les saints endormis dans leur tombe, ceux qui ont cru en lui, qui se sont endormis avec l'espoir au cœur. Ils se réveilleront et reconnaîtront sa voix lorsqu'il les appellera par leur nom. Dans Jean 5, 28 et 29, Jésus a dit
Tous ceux qui sont dans leur sépulcre entendront sa voix et en sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de condamnation. Et que nous promettent 1 Corinthiens 15, 52 et 53. Au son de la trompette, les élus, les morts en Christ ressusciteront d'abord, changés en un clin d'œil, revêtus d'immortalité. Exact. 1 Thessaloniciens 4, 17. Nous, les vivants, serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Fini les séparations, les larmes, les adieux. Nous ne serons plus jamais séparés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui suit résonne à travers l'univers. Philippiens 2, 10 et 11 dit « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. » Cela n'est pas imposé. Dieu ne force jamais rien. Ce sont ceux qui l'ont rejeté qui finissent par reconnaître qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Ils confesseront le Seigneur et la vérité sur Jésus ne sera plus sujette à débat. Il est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Mais quelle pensée incroyablement magnifique! Un jour, nous verrons Jésus. Nous le verrons vraiment, pas seulement dans les Écritures, pas seulement par la foi, mais nous le verrons face à face. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense à celui dont j'ai lu le récit, celui que j'ai prié, celui que j'ai confessé, dont j'ai parlé, en qui j'ai eu confiance et que j'ai tant désiré, celui qui a porté mes péchés, qui a essuyé mes larmes. Je vais enfin le contempler face à face. N'est-ce pas merveilleux? Nous pouvons être certains de cet espoir. Dieu tient ses promesses et Apocalypse 22, 6 déclare « Ces paroles sont vraies. Le ciel et la terre passeront, mais Dieu ne faillira jamais. Quand la trompette sonnera, tous le verront, tout prendra sens. » Chaque prière fervente, chaque choix de privilégier Jésus, chaque témoignage courageux, chaque obéissance discrète, chaque larme que nous avons versée dans les épreuves, quand nous ne comprenions pas, tout cela finira par être réuni et rassemblé en une prise de conscience bouleversante. L'attente en valait la peine. Et finalement, notre récompense n'est pas une ville, ce n'est pas juste un lieu, ce n'est pas la terre restaurée. Notre plus grande récompense est la personne de Jésus-Christ et de le voir face à face. Apocalypse 22, 4 dit « Ils verront sa face. La communion brisée de l'Éden sera pleinement rétablie. La distance créée par le péché aura disparu pour toujours. Et jusqu'à ce jour, nous vivons dans l'attente. Nous marchons par la foi. Nous sommes ancrés dans l'espérance que nous avons. Il est le Dieu de l'espérance qui remplit nos cœurs jusqu'à déborder d'espérance, dans l'attente impatiente que sa volonté s'accomplisse. Et nous levons les yeux vers le ciel oriental, sachant que lorsque nous le verrons, notre attente se transformera en joie et notre foi deviendra vision. Je pense à Luc 20 et 1 au verset 28. Et il est dit, quand ces choses arriveront, tout ce qui est dans Matthieu 24, tous les signes, ne les voyons-nous pas se produire? Il est écrit, levez les yeux, relevez la tête. Votre rédemption approche et vous le verrez enfin face à son visage béni. Amen. Merci, Shelley. Quelle leçon forte. J'aime cette promesse. Jésus revient.
pause pour un moment missionnaire 3ABN. On revient tout de suite. Bonjour, je suis Greg Marconi. Je suis ravi que vous vous soyez joints à moi pour 3 ABN Mission Moment. Je vous ai parlé de Phoebe qui a grandi au Malawi et qui a découvert Jésus grâce aux histoires bibliques de son grand-père pentecôtiste. Après ses études, elle a mené une brillante carrière tout en fréquentant fidèlement l'Église. Mais un jour, elle a découvert 3 ABN. Peu après, elle entendit parler du sabbat du 7e jour, mais peinait à le respecter. Elle finit par confier à une amie « J'ai perdu ma paix ». D'habitude, je me rends à l'église le dimanche, mais la question du sabbat me travaille énormément. Son ami lui a alors répondu « C'est exactement pareil pour moi. Je fréquente l'église adventiste depuis maintenant 2 sabbats. » Lors de son tout premier culte, Phoebe a confié au pasteur « Cela fait 3 ans que j'étudie avec 3 ABN et je souhaite désormais devenir adventiste. » L'approche de 3 ABN est unique, dit-elle. Ils demandent « Connaissez-vous Jésus ?» et ensuite disent « Maintenant, il nous a donné la Bible comme guide. » Ils permettent au Saint-Esprit de faire son travail. Phoebe est en sécurité aujourd'hui dans sa marche avec le Seigneur. « Je viens d'un petit village africain et d'une famille brisée, dit-elle. Mais je n'hésite pas à parler de comment Jésus est mort pour moi. Dieu est bon. Il est réel. Pourquoi? Il m'a choisi. Rendez-vous au prochain 3ABN Mission Moment. Que Dieu vous bénisse. Wow, Jill, gloire à Dieu. J'adore ces témoignages reçus à 3ABN. Celui-ci vient de David. Ce n'est qu'une phrase, mais elle est si puissante. Merci 3ABN de m'avoir sauvé la vie. J'ai été baptisé le 16 août 2025 et il envoie aussi un don à 3ABN. Loué soit le Seigneur. Amen. Quelle joie de voir Dieu utiliser le panel 3ABN pour toucher les cœurs et les vies. Pour nous soutenir, rendez-vous sur 3abn.tv. Retour à Vers l'éternité avec le pasteur Jeune. Merci, Jill. Je couvre Mardi la mariée, Kantidig, et un seul mot qui apporte beaucoup d'excitation. Vous savez que lorsque vous allez à un mariage, tout le monde veut voir la mariée. Je me sens mal pour le marié. J'étais l'un des mariés, mais je savais sans hésitation que c'était le jour de ma femme. Vous savez, on attend tous la mariée, on se demande bien ce qu'elle va porter. Et quand on apprend enfin qu'elle est arrivée, oh là là, quelle incroyable effervescence s'empare de toute l'assemblée. Les femmes dégainent leurs appareils, les hommes aussi. Tous guettent d'où vient-elle. Quel jour quand le royaume sera rendu et que ces mots résonneront dans l'infini. Porte, levez vos linteaux, porte éternelle. Le roi de gloire entre. Et à sa suite, les rachetés de tous les âges. Quel jour ce sera quand les anges auront enfin sonné de la dernière trompette, que toute l'œuvre sur terre sera accomplie, que le dîner sera prêt, la table parfaite, et que cette table sera si longue qu'elle n'aura ni fin ni commencement, et que le premier Adam sera prêt à rencontrer le second Adam. Quel jour ce sera? Et ensuite, nous entendrons la phrase « Voici la nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau ». Quel jour ce sera? Tu sais, Jean, exilé sur l'île de Patmos, nous donne un aperçu de ce jour glorieux. Et même Jésus, dans ses paroles, dans l'attente du jour qu'il désirait tant, ne veut pas seulement que nous soyons avec lui, il veut être avec nous. Jean 14, 1 à 3. Avant son départ, Jésus dit « Je suis avec vous depuis longtemps, mais je m'en vais. Vous ne pouvez me suivre. » Pierre demande « Pourquoi ?» Il répond « Ne soyez pas troublés, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures chez mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et si je vais vous préparer une place, je reviendrai pour vous prendre auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse, et j'aspire au jour où ma foi deviendra réalité. » Dans le livre La tragédie des siècles, Ellen White déclare à la page 675 « Le langage humain est impuissant à décrire la récompense des justes. Seuls ceux qui auront la chance de le contempler un jour pourront vraiment le savoir. Aucun esprit humain ne saurait saisir toute la splendeur et la gloire du paradis divin. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit ces mots « L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et le cœur humain n'a jamais conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Ma femme et moi avons parcouru 66 pays sans jamais rien voir qui puisse nous éblouir à ce point.
Je veux dire, nous avons été éblouis par les hôtels 7 étoiles de Dubaï, avec de l'or sur chaque cadre, des portes dont aucune ne ressemble à une autre, et des bâtiments si uniques que vous n'en avez jamais vu de semblable. Mais le paradis, aucun architecte sur Terre n'a imaginé le paradis. Personne sur Terre ne peut construire comme le paradis. Avez-vous déjà visité une ville aux fondations faites de 12 pierres précieuses et aux portes faites de perles? Une perle, 5 perles? La Bible dit que chaque porte est faite d'une perle. Peux-tu imaginer la hauteur de cela, le glorieux or transparent du mur des villes? Et chaque porte a un nom qui décrit le mieux ce que j'ai surmonté. On se voit à l'intérieur, chérie, mais je viens de surmonter cela et tu l'as surmonté aussi. Quel jour glorieux ce sera. Et la servante du Seigneur nous dit, peu importe où nous serons assis à cette table, nous aurons l'impression d'être en présence même de Jésus. Et ensuite nous entendrons les pas du premier Adam et les pas du dernier Adam, alors que le ciel résonnera lorsqu'ils se rencontreront. Quelle histoire rédemptrice ce sera. J'aspire à ce jour. Paul écrit dans Colossiens 3, 1 à 2. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où il siège à la droite de Dieu. Visez les choses d'en haut, non celles de la terre. Savez-vous? Votre concentration façonne votre but. Elle devient l'encre de votre âme. Nos pieds ne peuvent nous mener là où notre esprit ne nous guide pas. Ainsi, même Jésus, durant son ministère sur terre, avait le cœur tourné vers l'éternité. Mission temporelle, implication éternelle. Il n'a pas œuvré pour nous laisser souiller par le péché. Le salut est notre charte, le ciel, le podium de sa victoire. Voulez-vous être avec lui? Il a promis, si nous vaincrons, nous siégerons avec lui. Quelle invitation alors que nous n'en sommes pas dignes. Nous recevrons une couronne pour son œuvre. Nous recevrons la robe de justice qui lui appartient. Je ne peux pas l'imaginer, mais c'est vrai. Un jour, nous nous asseoirons avec Dieu dans les lieux célestes. Voyez-vous, le ciel est un lieu préparé pour un peuple racheté. Apocalypse chapitre 9, Apocalypse 21, 9 à 11 nous emmènent derrière le rideau. C'est un peu comme notre cité éternelle, nous n'allons en avoir qu'un aperçu, mais même les yeux de Jean n'ont pas vu ce que Dieu nous réserve. Il a dit, puis l'un des 7 anges qui tenait des 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint vers moi et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Sa lumière était comme une pierre des plus précieuses, comme une pierre de jaspe, limpide comme du cristal. Vous voyez, on montre à Jean l'épouse, la femme de l'agneau, la nouvelle Jérusalem descendant de Dieu, rayonnante de la gloire divine. Pouvez-vous imaginer, y aura-t-il un endroit d'obscurité? Pas vraiment. J'ai installé des phares de 110 000 lumens sur ma vieille Toyota 2004 et je préfère la conduire à notre voiture neuve. Je vois tout. L'autre jour, en revenant de West Frankfort, j'ai repéré la police cachée sur le bas-côté, jamais vue avant. Rien ne m'échappe. Les arbres étaient éclairés des racines jusqu'au sommet. Rien ne m'échappe. Pouvez-vous imaginer la gloire de la nouvelle Jérusalem descendant sur terre? Je crois que l'univers entier retiendra son souffle tandis qu'elle descendra, cette cité glorieuse descendant avec les saints de Dieu, le peuple qui l'habitera. Shelley, où vas-tu vivre? Jill, James, Pasteur, Ryan, où seras-tu? Je vous le dis, nous serons voisins, nous marcherons dans une ville où il n'y a nul besoin de fermer les portes, ni le jour, ni la nuit, car il n'y a aucune souillure là-bas. La Bible dit que rien de souillé n'entrera dans cette ville. Quand Jean nous en donne une image, quelle analogie! Et pourquoi pensez-vous qu'il utilise une si belle image? Vous voyez, le jour du mariage, la mariée est magnifique. Le jour de notre rédemption éternelle, nous verrons une ville comme nous n'en avons jamais vue, et j'en ai vu des villes. Je viens de New York et je vous le dis, Times Square vous fera vraiment tourner la tête dans tous les sens. Mais pour la gloire de la Nouvelle Jérusalem, il nous faudra la vie éternelle pour pouvoir supporter une telle gloire. On va avoir besoin de l'immortalité pour survivre à ça, parce que je pense que le cœur humain sera tellement submergé qu'il risque d'exploser dès l'entrée de la ville. Nous en avons vu des choses, la 3D, l'intelligence artificielle, nous avons vu les meilleurs créateurs, nous avons vu des gens qui ont réalisé des films qui nous font dire « Wow, est-ce qu'une chose pareille peut exister? » Mais un jour, Dieu va sortir ce qu'il a de meilleur, l'architecte de l'éternité, et je veux vous dire, il n'y a personne sur terre qui puisse même imaginer une telle chose. Quel jour ce sera?
Quelles sont les principales idées de ce que nous recevons ici? Le paradis n'est pas une réalisation de l'homme, c'est un don de Dieu. La ville reflète le caractère de Dieu et sa présence. La gloire n'est pas décorative, c'est le résultat visible de Dieu demeurant avec son peuple. Vous voyez, le ciel commence là où la présence de Dieu est pleinement révélée. Que voyons-nous d'autre dans Apocalypse 21, 12 à 14? Prenez le temps de lire ce passage, mais je tiens à dire que lorsque vous le lisez, vous réalisez que rien ne manque et que tout est à sa place, parce que chaque porte aura un nom différent. Un auteur dit qu'on franchira la porte de nos épreuves surmontées. Pour l'appétit, c'est la porte d'Azer. Pour l'avarice, celle de Zabulon. Pour la colère, celle de Siméon et Lévi. Ils aimaient à se battre, mais ont fini par vaincre leur rage. On se retrouvera tous à l'intérieur. On vint par le sang de l'agneau. La ville possède 12 portes portant les noms des tribus, une affirmation que le message de Dieu qu'il a donné à Israël triomphera malgré leur rejet du Messie. Vous voyez, mes amis, cette ville s'appelle Jérusalem car c'est la ville où Jésus a été rejeté, mais la nouvelle Jérusalem est la ville où Jésus sera exalté. Genèse 12, 1 à 3, à travers Abraham, toutes les nations ont été bénies. Mais Ésaïe 49, 6, Israël est appelé à être la lumière des nations. Romains 9, 4 et 5, l'alliance, la loi et la promesse confiées à Israël. Que s'est-il passé? Le Messie est venu par Israël. Les Écritures sont venues par Israël. Le plan de rédemption a été révélé par Israël. C'est donc la ville où tout a commencé, mais Jérusalem est la ville où tout finira. Apocalypse 21, 15 à 21, lis-le. Qu'est-ce que j'y trouve? La valeur éternelle remplace la richesse terrestre. Quel jour ce sera? Le jour où nous réaliserons qui est vraiment riche. Quelqu'un se dit milliardaire, mais il ne possède toujours pas tout, absolument tout. Mais le Seigneur dit, je possède le ciel et la terre, ainsi que tous les mondes rachetés par mon sang. Ils m'appartiennent. Quelle est la réponse à cela? L'idée clé, ce que nous chérissons sur terre devient banal au ciel. Le ciel redéfinit la valeur, tandis que la gloire vient remplacer la cupidité. Et enfin, le ciel révèle ce qui compte vraiment à travers tout ce qu'il rend ordinaire. Soyez donc des nôtres. Amen. Amen. J'adore que le paradis redéfinisse ce que nous apprécions ici sur la planète Terre. Nous sommes dans la leçon de mercredi avec le pasteur James Rafferty ici. Suivre l'agneau est le titre de cette leçon et elle pose la question suivante. Vous a-t-on déjà demandé ce que vous attendez avec le plus d'impatience dans l'éternité? Si vous demandez à un enfant, il pourrait répondre « chevaucher un tigre, glisser le long du cou d'une girafe ou voler vers d'autres planètes ». Si vous posiez la question à un adolescent, il pourrait dire « ne plus avoir de devoirs à faire » ou « explorer le paradis avec mes amis sans me faire mal ». Et si vous posiez la question à un groupe d'adultes, il répondrait sans doute « il n'y aura plus de douleur, plus aucune souffrance, ni même la mort, le bonheur de retrouver ses proches ». Toutes ces réponses sont tout à fait exactes, toutes ces réponses sont vraies et toutes ces réponses s'appuient sur ce que la Bible nous enseigne au sujet du paradis. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et il n'est point monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais, verset 10, Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons développer les beautés du nouveau ciel et de la nouvelle terre, de la cité de Jérusalem, des portes, des perles et des murs d'or transparents, et nous pouvons parler de la communion avec les animaux et de voyager vers différentes planètes. Nous pouvons parler du fait qu'il n'y aura plus de mort, plus de douleur et plus de souffrance, car le Saint-Esprit nous a révélé une partie de ce que Dieu nous réserve. Et la chose la plus importante qu'il nous ait révélée, c'est qu'il y aura quelqu'un que Dieu nous réserve. Assurément, la plus grande bénédiction du ciel sera enfin de voir Jésus, de le remercier en personne pour ce qu'il a fait pour nous tous sur cette planète Terre déchue. Nous voudrons lui témoigner toute notre adoration et notre louange pour nous avoir sauvés par ses propres souffrances sur la croix et de cette mort éternelle dont il nous a délivrés. En fait, on nous dit que nous,
le verrons face à face. Et quand nous le verrons face à face, il nous prendra dans ses bras. Et je sens que cette étreinte sera, de sa part, une étreinte dont il aura du mal à se détacher. Il nous serrera fort et nous sentirons peut-être ses larmes sur notre épaule, tandis qu'il nous dira à l'oreille, « Je suis si heureux que vous soyez là. » Je suis tellement heureux que vous soyez là. Le paradis ne serait pas le même sans vous. Alors, comment entrer dans cette éternité? Comment atteindre le lieu où nous allons, comme le dit l'Apocalypse 5.12? Et encore une fois, cela se projette vers le nouveau ciel et la nouvelle terre. Proclamez, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il y a une clé, une instruction qui nous est donnée tout au long de la Bible et tout particulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Pour être précis, dans le contexte du chapitre 13 de l'Apocalypse, face à l'imposition de la marque de la bête, le monde entier finit par l'adorer. Marqué sur la main ou sur le front sous une forte pression économique, incapable d'acheter ou de vendre, allant jusqu'à subir la menace de mort. Dans ce contexte, l'instruction de Dieu à son peuple se trouve dans Apocalypse 14, verset 4. « Suivez l'agneau partout où il va. » Voyez-vous, c'est là la clé. Si vous remontez jusqu'à l'Ancien Testament, le serpent, symbole de Satan, faisait des ravages parmi le peuple de Dieu, là-bas dans le désert. Il les mordait à cause de leur attitude négative et critique. Et Moïse reçut l'ordre. « Je veux que tu prennes une perche. Place un serpent d'airain sur une perche. Élève-le pour que tous le voient. » Il préfigurait le Christ, fait péché pour nous, afin d'être justice de Dieu en lui. Je montrais Shali. C'est son verset favori. 2 Corinthiens 5, 20 et 1. Jésus répète ceci dans Jean 3, 16. Au verset 14 à 16, il s'adresse à Nicodème, ce pharisien ignorant malgré ses prétentions. Il lui dit, « Comme le serpent fut élevé, le Fils de l'homme doit l'être aussi. » Jean-Baptiste a répété ce message. Jean-Baptiste a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et puis nous avons cette image, cette magnifique image que nous trouvons dans le chapitre 12 de Daniel, de ceux qui seront délivrés en ce temps de détresse. Le chapitre 12 de Daniel, au verset 1, parle d'un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu, où Michel se lèvera et un peuple sera délivré. Il est écrit « Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre ». Vous pourriez vous poser la question, quel est le rapport avec le fait de contempler l'agneau, de suivre l'agneau et de garder les yeux fixés sur l'agneau? Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament juste avant Matthieu, le chapitre 3, verset 15, décrit notre monde actuel. Verset 15, « Maintenant nous déclarons heureux les orgueilleux. Les iniques prospèrent, ceux qui tendent Dieu sont sauvés. » On dit tout un mois que les orgueilleux sont heureux, mais le verset 16 dit « Ceux qui craignent Dieu se parlaient. » Combien? Souvent l'un à l'autre. L'Éternel a écouté, un livre de souvenirs fut écrit. Où est ce livre? C'est le livre de souvenirs mentionné en Daniel 12, 1, ce livre qui devait être écrit. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient Dieu et honoraient son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 17. Au jour où je ferai mes joyaux, je les épargnerai comme un père épargne son fils qui le sert. Alors vous reviendrez et vous distinguerez le juste. Verset 18, « Et le méchant entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. L'appel de Dieu à chaque cœur, l'appel de Dieu à chaque âme est pour l'éternité. » So, comment atteindre l'éternité? Jean 14, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Nous verrons son visage et porterons son nom. Il est notre agneau, notre berger. Il guide nos pas comme nul autre. Le bulletin trimestriel ajoute « C'est tellement rassurant pour nous alors que nous traversons les épreuves dans lesquelles nous nous trouvons. Mais Jésus ne cesse jamais de nous guider. » Dans Apocalypse 7, 17, il est écrit « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. » L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me dirige près des eaux paisibles, dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et assurément cette terre, dans son état actuel, est la vallée de l'ombre de la mort. Remarquez toutefois l'instruction donnée dans le psaume 23. Même si je marche dans la vallée de l'ombre, continuez à avancer. Ne vous arrêtez pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Traversez la vallée de l'ombre de la mort. Nous devons traverser cette terre, cette vallée de l'ombre de la mort, et nous nous retrouverons dans l'éternité auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En tant que son peuple, ses brebis, nous sommes appelés à suivre Jésus au ciel, pour être à jamais un avec lui en sa présence, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Apocalypse 14. Un dit qu'il y avait un agneau sur le mont Sion, et avec lui 144 000. Nous sommes appelés à être avec Jésus. Nous devons le suivre non seulement quand nous serons au ciel, mais dès maintenant sur cette planète, sur la planète Terre. Vous savez, l'une des caractéristiques déterminantes du peuple de Dieu est son nom inscrit sur leur front. Nous penserons toujours à lui. Malachie 3 dit « Il méditait sur son nom ». En méditant, son nom devient notre caractère. Son caractère devient le nôtre. Le contempler nous transforme. Une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle. Dieu nous appelle donc à fixer nos regards sur Jésus, et ce n'est pas facile. Nous sommes submergés par les médias, nous sommes submergés par le monde. L'esprit du monde nous entoure. Il se fait de plus en plus pressant et Dieu va nous accorder une aide supplémentaire en ces derniers temps. Dieu va éprouver son peuple. Ce sera dur, effrayant, mais nécessaire pour franchir ce dernier cap. Nous ne pourrons plus acheter ni vendre. Adieu médias, téléphones, smartphones. Adieu à tout ce qui nous entoure. Adieu à ce monde. Mais en réalité, cet adieu est un bonjour au ciel. Même car nous serons, Dieu utilisera cette ultime épreuve pour nous détacher de nos distractions actuelles et concentrer notre attention totalement sur Jésus-Christ. Que ferons-nous de ce temps libre quand il n'y aura plus de médias pour nous distraire? Nous allons être concentrés comme jamais auparavant, focalisés intensément sur l'agneau qui ôte les péchés du monde, et nous serons en mesure de partager ce message, cette expérience, cette relation que nous avons cultivée au fil de ces mois et de ces années, cette relation avec Jésus-Christ. Nous allons la partager avec le monde entier d'une manière dont elle n'a jamais été partagée auparavant. Dieu vous appelle, il m'appelle, il nous appelle chacun à entrer dans cette expérience en suivant Jésus partout où il va. Amen. Oh, Amen. Merci, Pasteur Rafferty. Suivez l'agneau partout où il va. Pasteur Lomakong, Sœur Shelley, Sœur Jill, chers amis, notre cœur ne brûlait-il pas en contemplant la gloire à travers les Écritures? J'ai hâte d'y être avec toi. La leçon de jeudi est une invitation. Dieu dit simplement, pourquoi ne viens-tu pas? C'est la dernière leçon du trimestre. Nous avons examiné des moyens pratiques de grandir en Christ et dans notre relation avec Dieu. Nous avons fait un retour à la réalité, n'est-ce pas? Nous avons examiné notre condition, notre besoin de nous repentir. Nous avons trouvé la vie dans l'amour de Dieu en demeurant en lui, n'est-ce pas? Nous avons trouvé la vie dans l'esprit. Nous avons appris ce qu'est la sève. Nous avons une vision plus claire de qui est Dieu. N'oubliez pas, le monde a besoin de cette même vision. Il est saint. Amour, créateur. Lomakong, Shelley, Emmanuel, Dieu avec nous. Appris l'humilité. Ayez pitié. Nous avons appris l'introspection, à ne plus regarder qu'au dehors. Il faut regarder en soi, non? Nous avons vu la puissance, l'autorité, la vérité absolue et les affirmations de la parole, son pouvoir de transformer les cœurs.
Nous avons appris à prier, nous avons appris à louer, nous avons appris à confesser, nous avons appris à persévérer dans nos prières, nous avons renforcé notre foi, nous avons vu l'Évangile et la loi de Dieu, nous avons appris à pardonner, nous apprenons à nous concentrer sur Christ même au milieu des revers, nous apprenons à le partager et maintenant que nous avons vécu cette expérience, que allons-nous faire? Quand nous avons été en présence de Jésus, Jésus dit, « Viens ». Dernier livre de la Bible, dernier chapitre du livre, Apocalypse 22. Il est écrit au verset 3. Il n'y aura plus de malédiction, oui, pasteur Rafferty, mais le trône de Dieu et de l'agneau y sera, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Jean lance un appel. L'entendez-vous? Le docteur Calvin Rock m'a appris qu'à chaque appel, il disait « Il faut mettre du sang sur le sol ». Il voulait dire qu'il faut évoquer l'agneau. Jean l'évoque ici même, puis je passe au verset 17. Ici, l'Apocalypse touche à sa fin, et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui ou celle qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'Apocalypse se termine par un appel. Dans un appel, Dieu nous invite. Viendras-tu? Examinons quelques appels dans la Bible. Je vais me tourner vers le chapitre 1 d'Ésaïe et lire le verset 14. Ici, Dieu s'adresse à une nation impie et adultère. Qui est-ce? Nous. Regardez ce qu'il dit ici. « Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. » Et quand vous étendez vos mains, je cacherai mes yeux de vous. Oui, quand vous faites beaucoup de prières, je ne vous écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Nous avons de l'iniquité. Nous sommes dans le pétrin. Mais ensuite, regardez ce qu'il dit au verset 18. « Venez maintenant. » Venez, plaidons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont écarlates, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont cramoisis, ils deviendront comme la laine. Entendez-vous l'agneau dans ces mots? Jésus dit, « Veux-tu venir? Ne viendrez-vous pas à moi? » Voyons cet appel autrement. Cette fois, tournons-nous vers le psaume 95, et voici ce qu'il dit. « Car l'Éternel est un grand Dieu, verset 3, et un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Sentez-vous cette majesté? Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes. La mer est à lui, et il l'a faite, et ses mains ont formé la terre sèche, les profondes cavernes de magma. Dieu a sa main dedans, il est un Dieu puissant, il est... Mais malgré sa toute-puissance, le verset 6 dit... Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Il est tout-puissant, mais il nous invite. Viendrez-vous? Voudriez-vous donner votre cœur à Jésus? En étudiant cela, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant et pasteur Lomakang, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Je vous invite à ouvrir avec moi le chapitre 18 de Jean, et pendant que je m'y rends, je vais préparer le contexte. Jésus, ici dans l'Évangile, voit son ministère terrestre touché à sa fin. L'ombre de la croix, comme j'aime tant le dire, s'étend sur le Maître. Il a communié avec ses disciples. Il leur a lavé les pieds. Il leur a montré à quoi ressemble le royaume des cieux. Ont-ils tout saisi? Pas vraiment, mais il leur a offert le soutien, la fraternité et la sororité pour affronter cette épreuve traumatisante. Après avoir chanté un cantique, ils partirent. Jésus était au jardin, en prière. Vous connaissez l'histoire, mais Jean 18, 3 précise
Judas, accompagné de soldats et d'huissiers des chefs des prêtres et pharisiens, arriva avec lanternes, flambeaux et armes. Jésus, pleinement conscient de ce qui l'attendait, s'avança vers nous, ses traîtres, et nous demanda « Qui cherchez-vous » ?« Nous cherchons Jésus de Nazareth, » répondirent-ils. « C'est bien moi, » a-t-il répondu. Judas, celui-là même qui l'avait trahi, se tenait là, parmi eux, en plein milieu de la foule. Dès qu'il leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus de Nazareth ». Et Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceux-ci, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Oh, je veux être l'un de ceux qui ont été donnés à Jésus et qui ne sont pas perdus, et j'ai toujours observé la scène dans le jardin. C'est une scène incroyable. Jésus est là, et on leur rappelle qu'on ne peut pas lier le roi de l'univers à moins qu'il ne le permette. Jésus est inarrêtable. Il doit vous laisser faire. Il est là, debout, face à la foule et aux traîtres. Quand il dit le nom du buisson ardent, « Je suis », une puissance émane de lui. L'esprit de prophétie dit qu'un ange les a fait reculer. J'ai toujours lu ce passage en me disant « Wow !» Oh, Jésus, incroyable, Jésus, le pouvoir de Jésus. Et puis j'ai vieilli et je suis devenu introspectif et j'ai réalisé que dans cette histoire, c'est peut-être moi qui suis dans la foule, celui qui trahit le maître. Et quand vous enlevez le contexte, quand vous retirez tous les éléments, tout le monde, et que vous laissez juste Jésus, écoutez ce qu'il dit. Qui cherchez-vous? C'est moi. Qui cherchez-vous? C'est moi. Entendez-vous l'appel? Christ fait un appel à moi dans le jardin. Et vous, viendras-tu? Qui, moi? Oui, toi. Jésus dit surtout toi, même toi, je suis mort pour toi, viendras-tu? Je finissais une croisade à l'ouest. Moi, du sud, j'aime les appels à l'ancienne. Qui veut venir devant? On y va tous. On met notre foi en action, on vit ça. Tous devant. On prie. Un moment, alléluia. Puis, alors que tous partaient, je rangeais. Ma femme m'attendait avec mon jus pour mon diabète et nous sortions. Une dame pleurait au fond, près d'un fauteuil. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a dit « Pasteur, quand vous avez appelé à Jésus, je voulais, mais je ne peux pas marcher. » Et j'ai dit « Sœur, si quelqu'un est venu à Jésus ce soir, c'est toi. Qu'en est-il de toi? Ne viendras-tu pas? » Amen. Merci pour cet appel, Pasteur Ryan, James, John et Shelley. On a un mot pour conclure. Pour une fois, je suis sans voix. L'idée de le voir face à face, d'entrer au paradis, de répondre à cet appel est bouleversante. J'espère que vous saurez combien Dieu vous aime. Amen. Je sais, je suis là quand nous avons servi un moment de grâce aujourd'hui, mais j'ai hâte d'arriver au jour où nous atteindrons ce lieu que nous n'avons jamais vu auparavant, où Dieu est au centre, l'agneau est la lumière et la gloire éternelle est la norme, et j'y serai. Amen. La Bible dit de regarder vers toi et d'être sauvé jusqu'aux extrémités de la terre. Regarde et vis, suis l'agneau. Jésus nous appelle à le contempler. Amen. Amen. Oh, mes amis, Jésus dit, venez et il nous acceptera tels que nous sommes.
Faisons un pacte famille, que nous nous retrouverons à la table de bienvenue sur la mer de verre et autour du trône. Que Dieu soit avec Oui, vous. amen. Nous vous tendons la main et nous vous tenons la main chez vous aussi. Vous faites partie de la famille 3ABN et nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Alors venez à lui dès maintenant. Rejoignez-nous au prochain trimestre. La semaine prochaine, nous entamons un nouveau trimestre. Nous étudierons les épîtres de Paul aux Corinthiens, alors rejoignez-nous. Père Saint, nous nous présentons devant toi, nous voulons venir. Nous acceptons d'entrer dans votre royaume. Que le sang de Jésus vous couvre. Au nom de Jésus, Amen.